C'est un immense plaisir de vous accueillir ici à la Villa d'accueil. J'ai dit dans mon intervention du 1er janvier que cette année, nous allions devoir relever de très nombreux défis. Celui de transférer les services de la primature à la Villa d'accueil en était un. Quand j'ai demandé qu'on mette tout en œuvre en vue de terminer la rénovation et le réaménagement de ce bâtiment et fixer une date pour qu'on s'y installe, très entre nous, je peux vous dire qu'au fond de moi-même, je ne croyais pas vraiment qu'on y arriverait. La tâche était immense et le travail complexe, car il fallait faire intervenir de nombreux corps de métier et plusieurs entreprises différentes. Heureusement,
que toute l'équipe de la primature, les membres de mon cabinet, le secrétariat général et l'administration ont bien compris ma commande et ont su motiver ceux qui avaient la responsabilité de conduire ces travaux à bonne fin. Je tiens à féliciter le ministère des Finances, la Cour supérieure des comptes et la CNMP qui ont agilisé les procédures et facilité la réalisation de ces travaux. Je saisis cette occasion pour remercier les chefs d'entreprise, les ouvriers et tous leurs collaborateurs, ingénieurs, maçons, ferrailleurs, peintres, électriciens, plombiers et autres. Je leur sais gré de cette donnée sans compter pour terminer ce chantier. Je sais qu'ils ont travaillé les jours de fête, les fins de semaine et même la nuit. Vous l'aurez constaté, il reste encore beaucoup à faire. Mais nous pouvons dire que le pari est tenu. Nous étions plutôt à l'étroit à la résidence officielle. Et cela perturbait considérablement le travail de nos collaborateurs, qui étaient de venir par petits groupes à tour de rôle. Dans les plans d'aménagement en cours d'exécution, nous aurons à la fin du mois de février prochain des espaces suffisamment appropriés pour accueillir l'ensemble du personnel de la primature qui va pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Il va sans dire qu'après un effort pareil consenti par l'État, pour nous doter un lieu de travail aussi attrayant, nous allons demander à chacun de vous de donner le meilleur de lui-même en vue de fournir à la population les services qu'elle attend de nous. Ces lieux ont une histoire. Plusieurs chefs de gouvernement y ont travaillé dans le passé, jusqu'au dramatique tremblement de terre du 12 janvier qui a ébranlé les fondements de l'immeuble. Dieu merci, nous n'avons pas eu à déplorer ici des pertes en vie humaine. C'est donc avec plaisir et une certaine fierté que nous revenons maintenant à la villa d'accueil, un lieu prestigieux qui cadre bien avec le protocole d'État. En y installant les bureaux de la primature en ce début d'année, nous voulons lancer un signal fort pour réaffirmer pour les uns et les autres la volonté et la détermination du gouvernement à mettre en branle le processus de reconstruction des structures de l'État. Un État que nous voulons fort. Un État opérant dans le cadre des institutions démocratiques. Un État soucieux du respect de la règle de droit. Un État au service de la population. Ceci n'est que le commencement. Il nous faut préparer l'arrivée de toutes les institutions démocratiques et leurs installations dans les locaux appropriés. Nous devons au moins entamer la reconstruction du palais national, d'un palais législatif, pour accueillir le Sénat et la Chambre des députés, et pour loger convenablement les différentes administrations qui sont aujourd'hui éparpillées dans des immeubles de location. Il en va du prestige de l'État, de son image aux yeux du public et de sa capacité à servir efficacement le peuple. Cette année, comme je l'ai annoncé, le Fonds national de l'éducation est très avancé dans le projet de construction de 20 établissements scolaires dans la région métropolitaine. En matière de construction d'infrastructures, certains projets sont déjà dans le pipeline et nous aurons l'occasion de les annoncer bientôt.
Mais la reconstruction ne concerne pas que les bâtiments. Il nous faut aussi reconstruire notre façon de vivre ensemble, faire renaître chez tous, de tous nos compatriotes, le sens civique, l'amour de la patrie, le respect de l'autre et de la vie. Nous avons trop de méfiance les uns envers les autres. Nous devons construire ensemble cette mentalité nouvelle qui doit animer les Haïtiennes et les Haïtiens. Cette mentalité d'union qui a animé les pères fondateurs et les mères fondatrices de notre nation. Ensemble, nous devons bâtir ce projet commun pour Haïti Nouvelle. Je l'ai dit et je le répète, le temps n'est pas à la division, mais à la concertation. Le temps n'est pas aux querelles intestines pour un pouvoir éphémère, mais à l'union de nos frères et de nos sœurs. Le temps n'est pas à la violence, mais à la paix et à l'entente. Ce sont là des conditions essentielles pour créer la stabilité et la prévisibilité indispensables pour attirer des investissements et les nombreux d'emplois qui nous font tant défaut. Je renouvelle ici mon engagement et ma détermination à continuer à travailler à la réconciliation de la nation avec elle-même et à poursuivre le dialogue avec toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens de bonne volonté, en vue d'emprunter ensemble le chemin qui nous amènera au fonctionnement démocratique de nos institutions et à la passation de la direction des affaires du pays à celles et ceux que le peuple haïtien aura choisi bientôt en toute liberté. Mettons-nous au travail. La tâche est immense. Je vous remercie.